ouvre maintenant une page sportive avec la Transmassif, le raid qui associe durant 8 jours course à pied, VTT et canoë-kayak, rassemble cette année encore 20 équipes pour une aventure de 750 km dans le Massif central. Peu de remous pour le leader du raid, une équipe de Rhône-Alpes emmenée par Jean-Yves Payet. Participation au raid, l'équipe Airtips, leader de l'épreuve, a très vite marqué son territoire. En 3 jours, elle a mis la main sur la course en intégrant rapidement la règle du jeu et tous les paramètres. On a l'habitude de faire des raids, donc on a une certaine capacité physique, après technique aussi, parce que bon, il y a un peu de tout, il y a du bateau aussi à faire. Et puis après, bien regarder au niveau du règlement de cette course, de ce type de course. Ouais. Il y a de la stratégie, c'est ce qui nous pose le plus de problèmes, je dirais presque. Parce que bon, ça va qu'on a de l'avance, donc maintenant on peut gérer à la rigueur. Mais si on est trop gourmand, on aurait peut-être tendance à être trop gourmand, on pourrait vite tout perdre. 30 secondes. On avait quitté le raid hier soir à 18h, place de la République à Saint-Céré dans le Lot, avec le départ d'une 4e étape atypique, épicée et très musclée. La cerise sur le gâteau, les coureurs devaient rejoindre un lieu de bivouac tenu secret en pleine nature pour y passer la nuit à la belle étoile en totale autonomie, coupée du monde. Bref, que du bonheur quand on a déjà comme l'équipe. À 16, stop. 19h32, 51. On repart demain. Ouais, 6h32, 51, c'est une bonne nuit. T'as pas l'impression, enfin, comme elle est tracée, tu peux te dire, bon, bah, si tu ne la prennent pas, ils vont là, quoi. Stop, c'est parti. Pour Éric Archambault et ses coéquipiers, avant de rallier Saint-Martin de Valmeroux pour un cœur du raid l'an dernier avec les 2 frères Lafanacher. Cap 03 était ce matin 3e à 16 km des leaders, l'équipe Airtips, les fameux tracteurs volants qui survolent actuellement l'épreuve. Ils ont vite compris aussi le système de la course, en orientation ils vont bien, donc ils sont vite adaptés, ils sont très vite adaptés, oui. Ouais, ils sont assez réguliers, ils s'affolent pas, ils ont l'expérience des raids déjà. Vainqueur de toutes les étapes depuis le début du raid, l'équipe de la région Rhône-Alpes a mis tout le monde au pas. 2e au général à 10 km du leader, l'équipe auvergnate du Puy-de-Dôme, Movisit, ne peut que limiter les dégâts et admettre la supériorité d'une équipe en inox. C'est plus dans la 2e pied. Ils sont vraiment au-dessus du lot, et on les regarde faire de loin, mais ils sont vraiment super quoi. Bon, ils sont pros je pense. Nous on bosse toute la semaine, donc peut-être que la différence se fait là aussi, mais bon, ils ont des prix d'exposition qui font qu'ils sont vraiment très très forts en VTT, ils sont énormes. Comme ici du côté de Dienne à la Croix du Gendarme, des atouts et un cadre que les coureurs mettent parfaitement en valeur. À l'arrivée, avec les réserves d'usage de contrôle des balises par le jury, Éric Archambault et ses coéquipiers ont peut-être fait le plus dur. C'est jamais gagné parce que là je vois rien que pour la transition, là, on vient de planter un bâton dans les rayons. Bon, si ça se passe sur une section de 25 bornes en VTT et qu'on a 25 bornes à faire à pied parce que le vélo il peut plus rouler, les 3 premières places on n'a pas 25 bornes. Après la CO de nuit de Langeac, l'équipe Rhône-Alpine Airtips est toujours leader. Pourtant, hier aux alentours de 23h à l'arrivée, l'humeur était plutôt morose. J'ai vraiment mal estimé le temps qui nous était imparti. Et du coup, je laisse trop de balises. Enfin, j'en laisse 4. Et là, on a encore 18 minutes, alors on avait le temps de faire mieux. Bon allez, on y va, c'est pas gelé là. Allez. Autant garder pour faire les options en VTT, non? C'est comme vous voulez. On savait pas si on faisait l'option, donc là on va y aller. À l'arrivée de l'étape paillissoire, Airtips ne crie pas victoire, mais a pratiquement gagné le raid. C'est jamais bien tranquille, parce qu'il faut quand même faire des kilomètres. Hein. Faut pas les oublier, puis trouver les bonnes balises. Mais sinon, ouais, on est super content de notre semaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'organisation, on peut leur tirer notre chapeau, parce que c'était vraiment une super organisation. Hein. On a été épatés par l'organisation. L'équipe Rhône-Alpine Airtips, qui s'est illustrée tout au long du périple, sort victorieuse de l'étape et du raid. Elle a parcouru un peu plus de 750. On va tout de suite moins bien. Aujourd'hui, c'est le Puy-de-Dôme, le sommet. Au départ de la 8e et dernière étape, Éric Archambault, l'ancien champion du monde de canoë, est tranquille. Pour une première sur le raid, les tracteurs volants de l'équipe Rhône-Alpine Airtips n'ont pas fait de détails. Il est vrai que le groupe offre un profil intéressant, un bon équilibre entre 2 jeunes coureurs, Florian Germain
et Samuel Hubert et 2 hommes très expérimentés. Bref, un alliage fait pour gagner. Ça va bien, quoi, c'est sûr. Bon, ils ont un peu la fougue, et puis bon, un peu l'expérience, mais bon, on peut arriver à les suivre maintenant par contre. Donc, on gère les sections, on se débrouille, quoi. Cap 03, vainqueur l'an dernier, relégué avant la dernière étape à 28 km. Un record. Airtips, qui prépare des raids à l'étranger, a maîtrisé toutes les cartes. C'est la première fois qu'on court tous les 4. On a déjà couru avec Eric et Florian là, 3 raids depuis le début de l'année. Bon, bah, ça s'était très bien passé. De toute façon, on s'entraîne ensemble depuis un petit moment, donc on se connaît. Et puis bah là, c'était un bon test en fait pour voir pour les X-Series comment ça va se passer. Et donc là, ouais, c'est bien. Un raid qui s'achève par la rituelle montée du Puy-de-Dôme par le chemin des Muletiers, tout sauf un chemin de croix pour l'équipe vainqueur. Là, je connaissais pas, donc je suis content d'être venu ici, rien que pour ça déjà au moins. Après, bon, bah, la dimension stratégique, c'est des raids qu'on fait jamais, je dirais, comme ça. Donc ça aussi, c'est un petit plus. Voilà, non, c'est bien. Puis bon, on s'est défoncé quand même. Hein. On n'a pas... Et on s'est bien donné tout le long de la course, donc on est super content. Donc voilà, c'est une belle victoire, parce qu'on n'est jamais venu à Transmassif. Et voilà, on peut dire qu'on a gagné à Transmassif 2006. On est super content. Bravo les gars, hein. On va faire le raid de référence sur 8 jours sur le plan national. Airtips remercie tous ses partenaires pour cette formidable aventure.